Bonsoir, que la paix divine enveloppe tout votre être, protège vos sentiers et garde jalousement votre cœur. Que dans votre existence, il n'y ait point de pénurie, point de fragments dispersés, ni de désordre émotionnel. Aujourd'hui, nous élevons ce clamour depuis un point de connexion spirituelle, peu importe où nos pieds se posent physiquement. L'atmosphère autour de nous peut changer, les paysages peuvent se métamorphoser, mais notre essence d'adoration demeure inébranlable. Que la gratitude déborde où que vous soyez. Nous sommes unis en esprit et en vérité. Quiconque accompagne ce voyage sait que notre dessein est sincère. J'ai la pleine conviction que ce moment d'intercession sera un tournant décisif. Avant de commencer, je méditais profondément. Nous savons que parfois les circonstances extérieures, la clarté de la vie, le bruit ambiant, peuvent ne pas être idéales. Mais ce qui est vital, c'est que le message sacré trouve un écho en votre fort intérieur. L'essentiel est que notre discipline de foi soit robuste, inviolable, et que rien n'ait le pouvoir d'interrompre notre communion avec le sacré. Avant de nous immerger dans ce message de transformation et de conscience, nous souhaitons vous inviter à un acte de compromis spirituel. Si vous saisissez l'importance de fortifier votre routine de foi, de prioriser le divin face au chaos et de ne pas vous laisser mouvoir par la peur, cet endroit est le vôtre. N'attendez pas la crise pour chercher refuge. Acte de foi, cliquez maintenant sur le bouton « S'abonner ». En faisant cela, vous scellez un pacte selon lequel votre discipline spirituelle sera maintenue et que vous ferez partie de cette communauté qui prie et cherche la lumière sans relâche. Rejoignez-nous, votre présence est essentielle. J'étais en méditation, juste avant de nous connecter, sur la nature humaine complexe et ses processus de mutation. Qu'est-ce qui pousse réellement un être humain à changer de cap ? La vérité est qu'il existe très peu de catalyseurs capables d'altérer la trajectoire d'une vie. Avant d'approfondir cette pensée, je vous invite à déclarer pour vous-même et pour l'univers « Je désire la transformation, j'ai besoin d'évoluer ». La réalité est dure. Même le divin ne force pas un changement dans l'âme de celui qui ne le permet pas. Le libre arbitre est souverain. Comme le disent les Écritures, le sacré frappe à la porte, mais la poignée est à l'intérieur. Il est nécessaire que vous ouvriez pour que la lumière pénètre. Par conséquent, pour que l'intervention divine ait lieu, la volonté humaine doit être alignée. En y réfléchissant, nous percevons que fréquemment ce qui motive le changement radical dans la vie de quelqu'un, ce sont des sentiments lourds, la peur, la honte, la douleur. Pensez à cet individu qui maintient quotidiennement des habitudes néfastes. Il entend des conseils, reçoit des avertissements, mais les ignore. Cependant, le jour où un diagnostic médical sévère signale un risque imminent de mort, le scénario bascule. La peur de la finitude l'oblige à abandonner l'addiction, à s'exercer, à prendre soin du temple qu'est son corps. La peur, malheureusement, est un puissant moteur d'action. Beaucoup ne changent que lorsque la honte frappe à leur porte, lorsque le risque de perte devient palpable. Mais il existe un chemin supérieur. Il existe une voie noble de transformation qui ne dépend ni de la douleur, ni de la panique. Je fais référence à la conscience. La conscience est la lucidité de l'âme. Lorsque quelqu'un s'éveille et comprend la gravité de la vie et l'importance de l'avenir, il change par sagesse, non par trauma. La conscience se murmure « Je n'ai pas besoin de perdre pour valoriser. Je n'ai pas besoin de tomber malade pour prioriser ma santé. Je n'ai pas besoin d'attendre la crise conjugale dévastatrice pour dialoguer avec affection aujourd'hui. » Ceci est la maturité spirituelle. Il n'est pas nécessaire d'attendre que l'adversité détruise les structures pour commencer à chercher le refuge divin. Il y a ceux qui sont mus par la terreur de la tempête. Nous, cependant, devons être mus par la clarté de la conscience. S'éveiller et décider, la première voix que j'écouterai aujourd'hui sera celle du Créateur. Je n'irai pas me reposer sans avoir d'abord remercié. Établir des cadres de connexion pendant la journée, non par obligation religieuse, mais par nécessité vitale de l'âme. Je refuse d'être transformé uniquement par la peur ou par des tragédies.
J'ai choisi d'être modelé par ma conscience, que j'ai besoin d'être meilleur, plus confiant et plus proche de la source de vie. Le mal, la négativité et les énergies contraires ne se reposent jamais. Les Écritures avertissent de ne pas laisser de brèche. Comprenez la différence. Le bien attend une invitation, une porte ouverte. Le mal se contente d'une fissure, d'une négligence, d'une inattention. Ne permettez pas que votre vie ne soit corrigée que lorsque l'abîme est proche. N'attendez pas l'imminence de la perte pour mettre votre vie sur les rails. Ayez la lucidité que la recherche du sacré doit être quotidienne et préventive. Il y a des gens qui ne deviennent fidèles que lorsqu'ils sont découverts dans l'erreur. Il y a des gens qui ne valorisent que lorsque l'absence se fait sentir. La peur ne peut être votre carburant. Votre carburant doit être le renouvellement de votre esprit, l'expansion de votre vision. L'esprit commande la chair. Il y aura des jours où votre corps réclamera l'inertie, réclamera le lit, réclamera d'abandonner. C'est dans ces jours-là que la conscience doit prendre le commandement et dire « Nous allons marcher, nous allons prier, nous allons persister, car le dessein est plus grand que la paresse. » La chair lutte contre l'esprit, et il y aura des moments où vous n'aurez pas envie de clamer. Mais votre conscience, ferme comme un roc, dira « Je prierai non pas parce que j'en ai envie, mais parce que j'en ai besoin. J'aime le divin et je dépends de cette force. » C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons élever notre pensée, demander la paix, la protection et toutes sortes de bénédictions. Ma conscience dicte que je n'ai pas besoin de la douleur pour chercher la guérison. Ma conscience affirme que je dois chercher la lumière tous les jours, sans interruption. Avant que nous prions, enregistrez cette intention. Seigneur, renouvelle mes forces et amplifie ma foi. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que cet environnement n'est pas une question de dogme ou de plaques institutionnelles. Il s'agit de la parole vivante et de la connexion réelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il y a un dessein tracé pour votre trajectoire. Pour sceller cet engagement, je vous demande de vous intégrer à cette chaîne. En vous liant à ce canal, vous inscrivez votre nom dans un dessein continu d'intercession. Où que nous soyons, que ce soit dans des paysages éblouissants qui révèlent la grandeur de la création ou dans la quiétude du foyer, l'acte de prier est sacré. Nous arrêtons tout pour prioriser l'Éternel. Je sens la responsabilité spirituelle de cet instant. Nous savons que lorsque nous décidons de marcher dans la lumière, les ombres s'agitent. Si vous vivez un moment de prospérité, veillez, car l'envie ne dort pas. Si vous faites face à des luttes, persévérez, car la victoire a déjà été visualisée dans le plan spirituel. L'ennemi ne se réjouit pas de votre progrès. Pour cela, blindez-vous. Que votre conscience soit la gardienne de votre porte, empêchant la peur de dicter les règles. Nous allons maintenant élargir notre moment d'intercession et approfondir la connexion avec l'Éternel. Concentrez-vous sur le silence intérieur. Fermez les yeux de la chair pour que la vision du monde physique ne vous distrait pas. Ouvrez les yeux de l'esprit pour contempler la majesté de la présence divine qui remplit tout l'espace et tout le temps. Laissez l'agitation du jour se dissiper et l'urgence des préoccupations s'apaiser. Nous entrons dans un sanctuaire invisible, accessible uniquement par la foi et par la conscience. Ô souverain et Père bien-aimé, source de toute vie et créateur de tout le cosmos. Nous entrons dans ta présence auguste, en cet instant solennel, non par mérite propre, mais reconnaissant, avec humilité et totalité, notre dépendance intrinsèque et vitale à toi. Notre conscience, éveillée et renouvelée par ta parole, nous alerte avec une clarté cristalline. Sans ta direction souveraine, nous sommes de simples errants, naviguant sans boussole dans les tempêtes de l'existence. Sans ta protection omnipotente, nous sommes vulnérables à tous les pièges et assauts du chaos et de l'obscurité. Tu es, dans notre voyage, le bouclier qui absorbe les attaques que nous ne voyons pas. La forteresse inexpugnable où nous trouvons sécurité et repos, et le refuge sûr où l'âme rencontre la paix que le monde est incapable d'offrir. Nous affirmons dans ce clamour la pureté de notre intention. Nous ne voulons pas te chercher mus par la terreur de la nuit, par la panique d'une crise imminente ou par l'urgence d'un désespoir soudain.
nous rejetons la peur comme carburant de notre foi. Au contraire, nous voulons nous approcher de toi poussés par l'amour qui réchauffe l'âme, par l'affection sincère et par la gratitude pérenne. Car c'est ta propre promesse, soutenue dans les Écritures, qui nous donne la certitude. Celui qui s'attache à toi avec amour sera par toi délivré et mis à l'abri, car il connaît ton nom. Que notre relation avec toi soit un lien de plaisir et de confiance, et non de troc ou de terreur. Que notre dévotion ne soit pas, par conséquent, un fruit amer du désespoir, survenant seulement lorsque les solutions humaines s'épuisent, mais bien le résultat constant et naturel de la gratitude débordante et de la reconnaissance profonde de ta grandeur incommensurable. Que ta majesté et ta souveraineté soient la seule raison de nous agenouiller. En ce moment de connexion intense, nous étendons les mains de l'Esprit et clamons pour toute la communion d'âme qui s'unit à cette prière. Protège, Père, chaque vie connectée à cette chaîne d'intercession, en quelque latitude ou circonstance qu'elle se trouve. Que ta providence soit la garde de ses pas. Nous implorons que, là où cette voix de supplication parvient, ta lumière arrive avec une intensité jamais vue. Dans les hôpitaux où la douleur physique est la plus dure des épreuves, que ta guérison miraculeuse se manifeste. Dans les foyers qui sont le fondement de la société, que la libération des conflits et la restauration des relations détruites se concrétisent. Dans les transports, dans les longs voyages, dans les rues peu sûres et dans tous les environnements de travail, que ta couverture invisible protège de tout accident et de toute injustice. Qu'il y ait guérison pour les blessures de l'âme, libération des addictions et des oppressions, et provision abondante pour subvenir à tout besoin matériel, financier et émotionnel. Que la bénédiction intégrale du Seigneur atteigne tous, sans réserve. Nous demandons en outre le discernement pour reconnaître les brèches dans notre propre vie. Que la conscience nous guide pour fermer les portes à l'erreur et à la négligence, et nous rendre capables de vivre une vie qui t'agrée en pensée, parole et action. Accorde-nous la force de persévérer dans la discipline spirituelle, même lorsque la chair réclame le repos, sachant que la lutte est constante et la vigilance est inépuisable. En soumission et révérence, nous prions comme le Messie, modèle parfait d'obéissance et d'amour, nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que la priorité maximale soit toujours ta gloire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton gouvernement s'établisse dans nos vies et dans notre monde, surpassant notre volonté limitée. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, substance physique et spirituelle pour le jour présent. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que la libération du pardon soit la clé de notre propre libération. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Protection contre les pièges et la force de résister à ce qui nous éloigne de toi. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. La certitude que la souveraineté t'appartient, maintenant et pour toujours. Dites Amen avec la conviction de votre esprit. Dites grâce à Dieu avec le cœur débordant de foi. Recevez cette force, cette onction de discipline et la protection divine sur votre vie. Le pouvoir de la prière réside dans votre foi active. Multipliez cette semence de lumière en la partageant. Maintenez cette routine spirituelle inébranlable. Que la paix supérieure du Créateur vous accompagne à chaque instant. La conscience éveillée exige une action immédiate. Pour affirmer votre choix de vivre par la foi et non par la peur, rejoignez sans tarder cette chaîne de lumière. Unissez-vous à la communion, s'abonner. C'est votre déclaration que la discipline spirituelle est cruciale. Enregistrez-vous dans ce dessin de prière continue. Sceau de l'approbation, j'aime. Affirmez que vous vous alignez sur la lumière et la parole. Amplifiez l'énergie positive de cet instant. Multiplication de la bénédiction partagée. Soyez un canal de lumière. Diffusez ce message de force et de conscience à ceux qui en ont besoin. La semence du bien reviendra en récolte abondante. Témoignage de foi.
Commentaire. Laissez votre déclaration. Je choisis la conscience, où ma vie appartient au Seigneur. Fortifiez votre conviction et inspirez la communauté. Recevez la force pour maintenir la discipline et la protection divine sur votre chemin. Marchez sous l'autorité de la conscience et non sous la panique. Amen.